Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne demande où vas-tu. Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, le temps pascal continue de nous porter dans l'espérance et dans la lumière de la résurrection. Aujourd'hui encore, la parole de Dieu nous conduit à approfondir une promesse fondamentale du Christ, celle du don de l'Esprit Saint. Jésus dit à ses disciples, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » Voilà une parole qui pouvait dérouter les disciples. Comment pourrait-il être bon que Jésus s'en aille? Ils l'ont vu guérir, enseigner, aimer, et surtout, ils ont vu le ressusciter, vivant à jamais. Et pourtant, Jésus affirme qu'un plus grand bien encore est à venir, le don de l'Esprit Saint. Ce que Jésus promet ici, ce n'est pas une simple consolation ou une douce présence spirituelle. Il promet la venue du défenseur, le Paraclet, l'Esprit Saint. Et cette promesse n'est pas seulement pour les disciples d'hier, mais pour nous aujourd'hui. L'Esprit Saint n'est pas une force vague ou une influence mystérieuse. Il est la personne même de Dieu qui vient habiter en nous, nous guider dans la vérité, nous fortifier dans l'épreuve, nous éclairer dans nos choix, nous consoler dans nos douleurs et nous renouveler dans la joie. Dans la première lecture, nous voyons bien évidemment Paul et Silas emprisonnés, battus, enchaînés. Et que font-ils? Ils prient et chantent les louanges de Dieu. Voilà l'œuvre de l'Esprit Saint. Transformer une prison en sanctuaire, faire jaillir la louange là où le monde ne voit que détresse. Et que se passe-t-il ensuite? Un tremblement de terre, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent, mais surtout le geôlier se convertit. Il passe de la peur à la foi, de la mort à la vie. C'est encore l'œuvre de l'Esprit Saint qui agit. Il ouvre les cœurs, suscite la foi, donne la joie du salut. Frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls, même si parfois Jésus semble lointain, même si nos vies traversent des nuits. Il nous dit aujourd'hui, je vous enverrai le défenseur. Cette promesse est accomplie à la Pentecôte et elle continue de s'accomplir chaque jour pour celui qui croit. Alors, laissons-nous conduire par l'Esprit, invoquons-le, appelons-le dans notre prière, dans nos choix, dans nos faiblesses. L'Esprit ne nous enlèvera pas toutes les épreuves, mais il nous donnera la force de les traverser, la paix dans les tempêtes et la lumière pour avancer. Accueillons-le avec foi, demandons-lui de renouveler en nous le don de l'Esprit Saint, qu'il fasse de chacun de nous un témoin joyeux, libre, courageux et fidèle. Amen.